on te remarque aussi, parce que tu rayonnes autrement. Donc tu vas interpeller l'attention de certaines personnes qui ne t'auraient peut-être pas remarqué, ou en tout cas qui ne t'auraient peut-être pas pris ou prise au sérieux auparavant, parce qu'on te trouvait trop triste, ou trop réservé, ou trop sur tes gardes. Là, tu vas être tellement focus sur tes nouveaux objectifs que tu vas même pas les voir, ces signaux. Tu vas même pas les voir. Parce que tu vas être justement concentré sur le fait de te détacher vraiment concrètement et d'avoir ce ressenti au fond de toi que ça y est, tu as réellement tourné la page. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour cette fin d'année. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on continue donc avec vous les natifs de la Vierge. Si la guidance de ton ascendant et de ton signe lunaire est déjà en ligne, n'hésite pas à la visionner pour avoir un tableau le plus complet possible de ce qui peut se passer pour toi sur cette fin d'année. Alors natifs de la Vierge qui sont concernés par cette guidance, sur cette fin d'année on est déterminé. Là, sur cette fin d'année on passe en mode bulldozer, hein. On veut vivre, on ne veut pas se laisser marcher sur les pieds, on ne veut pas, en tout cas on ne veut plus et on ne se laisse plus de toutes nos forces submergées par nos émotions, par nos dilemmes, par nos réflexions qui tournent, qui retournent et qui ressemblent à des ruminations. Sur cette fin d'année, tu prends l'initiative justement de te mettre en avant. Alors pour les célibataires, pour certains célibataires, tu prends l'initiative de te mettre en avant par rapport à de nouvelles rencontres. D'un point de vue beaucoup plus général, tu penses un petit peu plus à toi. Donc, et tu fais un effort pour vivre l'instant présent. Tu fais un effort pour prendre conscience de toute la richesse de ta vie actuelle, qu'elle soit relationnelle, familiale, amicale, ou même avec toi-même, au travail. En tout cas, tu déploies énormément d'énergie pour construire de nouveaux projets et puis pour grandir ta vie, pour t'élever dans ta vie, pour trouver et installer durablement une autre dimension à cette énergie qui est en train de naître en toi. Bon, il te reste encore du chemin hein, de toute façon, mais il y a du mouvement. C'est un mouvement qui va t'amener à une nouvelle stabilité et qui va aussi t'amener à une nouvelle sécurité émotionnelle. C'est-à-dire que là, je parle résolument à des célibataires, tu vas trouver un point positif, prégnant par rapport au célibat, par rapport à ta vie actuelle. C'est-à-dire que tu ne vas plus prendre ta situation actuelle comme quelque chose de vraiment désespéré ou sans issue. Tu commences à prendre ta situation avec un petit peu plus de philosophie, on va dire ça comme ça, ou en tout cas de hauteur. Et donc, tu changes la vie aussi sur toi-même. Tu changes la vie aussi sur ton potentiel. Tu veux briller, tu vas briller, ou en tout cas tu vas déployer toutes les énergies en ce sens. Sur cette fin d'année, pour arriver en 2025 avec une force, avec un dynamisme, si tu gardes cette énergie en toi, si tu restes vraiment sur cette pente ascendante, il y a quelque chose de très intéressant qui se prépare en toi et qui va pouvoir se constater à l'extérieur de toi. Donc là, je m'adresse à des personnes qui se détache complètement de quelqu'un qui s'est éloigné, ou en tout cas du souvenir de quelqu'un qui s'est éloigné. On a la lettre J, on a la lettre C, A et U aussi, qui ressortent. Ça peut être dans ton prénom, ça peut être dans le prénom de cette personne pour laquelle tu te dis, ok, il ou elle a tiré un trait sur moi-même. Moi, je l'ai attendu, j'ai fait des efforts, j'ai essayé de tendre à la communication, j'ai essayé de lui tendre la perche, hein, comme on dit, pour provoquer un dialogue, pour provoquer une conversation. Il ou elle l'a refusé. Ah, maintenant je pense à moi. Maintenant je pense à moi. Tu sens qu'en fait les choses sont en train de changer aussi du côté de cette personne au niveau énergétique. Pour certains d'entre vous, tu as même entendu parler de cette personne concrètement par rapport à ce qu'il ou elle essaye de mettre en place dans sa vie. Et il y a comme un goût de désillusion qui est ressorti. Mais c'est une désillusion qui n'est pas teintée d'amertume, ou en tout cas qui n'est plus teintée d'amertume. C'est-à-dire que pendant longtemps, tu en as voulu à cette personne, ce qui est compréhensible, hein, ce qui est légitime, et tu as cherché à savoir comment avancer cette personne, comment progresser cette personne. Du coup, tu t'étais carrément mis ou mise en retrait ou en pause dans ta vie. Et là,
Comme je te dis que tu prends plus de hauteur, tu prends plus de recul par rapport à la situation, c'est là que vont arriver des nouvelles à toi. Mais pas de façon directe, hein, d'accord? De façon vraiment indirecte. Ça n'est pas cette personne qui va venir vers toi, tu vas entendre parler de lui ou d'elle. Et c'est comme si ça allait te faire sourire parce que tu vas être un petit peu désabusé. Mais tu seras désabusé sans être non plus dans la souffrance. Tu te sors de cette souffrance, tu te sors de cette attente qui t'a cristallisé dans quelque chose d'extrêmement douloureux. Tu prends conscience que ton pouvoir, il est là, en fait. Il est là aussi, ton pouvoir. Ton pouvoir, tu l'as mis entre ses mains pendant assez longtemps. Donc, tu reprends ton indépendance, tu reprends tes distances, tu déploies à nouveau tes ailes, tu reprends ton quotidien. C'est pour ça que je te dis qu'une nouvelle lumière est en train de se faire jour en toi, mais sur tous les domaines de ta vie, et pas seulement au niveau sentimental. Tu poses des initiatives parce que tu as la sensation d'avoir traversé un chaos général par l'absence de cette personne. La présence de cette personne avait déjà commencé à installer une forme de chaos, même si à ce moment-là tu étais dans une forme de déni. Quand cette personne s'est éloignée, tu as eu l'impression que le chaos était beaucoup plus réel, beaucoup plus concret. Mais en fait, on a juste mis à zéro tes pensées. On a juste envoyé devant tes yeux un apprentissage que tu es vraiment en train d'intégrer. C'est-à-dire que ça fait un moment que tu l'as compris, cet apprentissage. Mais entre le comprendre et l'accepter pour l'intégrer dans sa vie et changer sa façon de penser, changer sa façon de réfléchir, parfois il y a tout un monde, de toute façon, il y a toute une différence. Et là, tu passes le cap. Là, tu passes le cap. Donc en fait, on n'est même pas sur une phase de saturation, on est sur une prise de conscience qui se concrétise. Donc tu mets en place une nouvelle réalité dans ta vie et tu ne veux plus de ta souffrance. Tu la repousses d'un revers de main, de toutes tes forces, de tout ton corps, de tout ton cœur. Tu ne veux plus entendre parler de ton passé, en tout cas pas de ce passé avec cette personne. Tu ne veux plus même garder en mémoire les quelques souvenirs heureux que vous avez eus ensemble, parce qu'il y en a eu, ok ? Encore une fois, c'est une guidance générale. Prends ce qui te parle, prends ce qui t'aide à avancer. Et précision nécessaire aussi que je fais à chaque fois, je ne parle pas de couple toxique, je ne parle pas de pervers narcissique, je ne parle pas de tout ça. Je parle simplement de relations amoureuses qui étaient déséquilibrées, mais à l'issue de laquelle tu es vraiment en train d'apprendre quelque chose de toi-même. Ce qui fait que sur cette fin d'année, pour certains d'entre vous, tu vas faire de nouvelles rencontres qui ne seront pas voulues, hein. Vraiment. On va t'amener des synchronicités comme ça. Tu vas faire de nouvelles rencontres qui ne seront pas sentimentales, ou en tout cas qui ne seront pas dans cette optique dans un premier temps. Alors vraiment pas du tout, hein. Vraiment pas du tout. Et tu risques de te fermer à tous les signaux que certaines personnes vont vouloir t'envoyer pour te faire comprendre qu'en fait tu leur plais. Donc tu risques de te refermer un petit peu sur ta coquille parce que tu seras concentré sur ton bien-être, sur ton mieux-être, sur ta résilience, ta renaissance. C'est quelque chose qui va te tenir à cœur si ça n'est pas déjà le cas. Et c'est quelque chose qui va gagner en intensité parce que tu vas constater que tes efforts sont en train de payer. Pour beaucoup d'entre vous, ça va passer par une évolution professionnelle ou en tout cas une décision courageuse que tu souhaites mettre en place depuis un moment et que tu avais repoussé pendant longtemps. Et là, c'est comme si tu revenais dans l'arène. Donc, tu reviens dans les négociations, tu reviens dans l'action, tu reviens dans l'initiative, tu reviens dans ton positionnement initial, celui que tu avais avant l'arrivée de cette personne. Donc, il y a quelque chose qui renaît en toi et qui tient comme une force vitale, tu vois, comme ton essence vitale. C'est-à-dire que tu commences vraiment à te reconnaître sur cette fin d'année. Tu commences vraiment à te reconnaître à nouveau sur cette fin d'année au niveau de ton relationnel général. C'est-à-dire que là, pour certains d'entre vous, tu ne vas avoir absolument aucune pitié. Quand je te dis que tu passes en mode bulldozer, pour ceux qui sont concernés, c'est ça. C'est-à-dire que même au niveau amical, tu ne vas absolument avoir aucune pitié pour les personnes qui vont te spolier, qui vont abuser de ta confiance, de ta gentillesse, de ta disponibilité et qui vont clairement te montrer que là aussi, la balance est potentiellement déséquilibrée. Tu fais le ménage, tu tires un trait, tu dis les choses aussi, tu t'exprimes, tu ne t'en vas pas sans rien dire, tu donnes les raisons de ton éloignement, mais tu n'es pas non plus ouvert à la conversation parce que, encore une fois, c'est un point final ou en tout cas,
tu commences justement, comme on dit, à taper du poing sur la table et à t'affirmer. Ce qui fait que ça devrait en étonner plus d'un autour de toi qui vont se dire, mais finalement, il ou elle est en train de changer. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? D'ailleurs, pour certains d'entre vous, au niveau de ton cercle proche, donc familial ou amical, ce changement de comportement va leur faire croire qu'en fait, tu as rencontré quelqu'un ou que tu as renoué une relation avec cette personne du passé qui aurait été du même profil et qui exercerait une influence néfaste sur toi. Ok? Donc, fais attention par rapport à tout ça, sois clair par rapport à ta situation parce qu'on va s'inquiéter pour toi. Ok? On risque de s'inquiéter pour toi. En tout cas, cette fin d'année, c'est un accomplissement personnel qui se profile pour toi ou en tout cas que tu souhaites mettre en place. Vraiment. Tu reprends ton indépendance, tu reprends ton individualité. On te remarque aussi, parce que tu rayonnes autrement. Donc tu vas interpeller l'attention de certaines personnes qui ne t'auraient peut-être pas remarqué, ou en tout cas qui ne t'auraient peut-être pas pris ou prise au sérieux auparavant, parce qu'on te trouvait trop triste, ou trop réservé, ou trop sur tes gardes. Là, tu vas être tellement focus sur tes nouveaux objectifs que tu vas même pas les voir, ces signaux. Tu vas même pas les voir. Parce que tu vas être justement concentré sur le fait de te détacher vraiment concrètement et d'avoir ce ressenti au fond de toi que ça y est, tu as réellement tourné la page. Tu vois? Et tu vas l'avoir, ce ressenti. Il arrive ce ressenti, puisqu'on te parle d'une nouvelle stabilité, on te parle d'un nouvel équilibre, d'un nouveau mouvement. Ok? Donc tu vas être entraîné dans une tempête que tu as toi-même créée et sur laquelle effectivement tu vas pouvoir régler ta vitesse. Il y a une vraie progression. Vraiment, il y a une vraie progression. Ce qui fait que pour certains d'entre vous, au niveau de la personne qui t'a tourné le dos, tu vas sentir qu'il ou elle t'observe. C'est-à-dire que là, ton intuition va te parler, tu vas sentir, ou t'apercevoir même, que cette personne t'observe ou demande de tes nouvelles si vous avez des connaissances en commun. Ça va te faire sourire aussi, mais encore une fois, sans tristesse, sans amertume et sans esprit de revanche non plus. C'est-à-dire que tu t'élèves par rapport à tout ça. Tu ne te laisses plus submerger, encore une fois, par cet esprit de revanche par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. D'ailleurs, pour beaucoup d'entre vous, au souvenir de cette personne, tu ne lui souhaites rien. C'est-à-dire que tu fais un effort pour rester neutre, c'est-à-dire que tu ne lui souhaites aucun mal, mais en même temps, tu n'as pas spécialement envie pour l'instant de lui souhaiter le meilleur. Tu ne lui souhaites rien. Voilà. On est dans le néant, on est dans le basique parce que toi, tu te remets à jour. Donc, tu ne veux pas justement orienter de nouvelles énergies vers cette personne, quelles que soient les énergies en question. Donc, tu restes sur du basique, voilà. Tu restes sur le paramètre 0 par rapport à cette personne, ce qui fait que effectivement tu risques de traverser encore une fois des phases de regret, des phases de tristesse malgré tout par rapport à lui ou à elle, parce que la souffrance est encore là. La souffrance est encore là malgré tout. C'est pour ça qu'en fait sur cette fin d'année tu vas vouloir, pour ceux qui sont concernés, te prouver à toi-même que tout avance dans ta vie et que tu es capable de créer la vie que tu souhaites, que tu es capable de reprendre la main et le pouvoir sur ton bien-être, sur ton élévation, sur ton épanouissement. Donc tu vas vraiment rester concentré sur ça, tu vois. Donc tu veux vraiment te prouver à toi-même, encore une fois, que tu peux gagner cette forme de bataille intérieure qui était la tienne depuis un moment déjà. C'est beau quand même, c'est une belle démarche en ce sens que tu recommences à te faire confiance. Donc au niveau émotionnel, au niveau sentimental, pour beaucoup d'entre vous ici, tu auras tendance involontairement à mettre un petit peu tout ça de côté. D'accord? Et si même on te pose la question, tu risques d'esquiver un petit peu le sujet parce que ça n'est pas un sujet sur lequel tu te trouves confortable pour le moment, parce que tu as encore des doutes sur ta capacité à faire confiance en autrui. Ta confiance en toi-même n'est pas optimale, mais elle est quand même en pleine progression, elle est quand même en pleine ascension. Tu es vraiment en train d'avancer dans ta vie. Alors effectivement, on va te pousser à t'ouvrir à d'autres possibilités, on va te pousser à t'ouvrir à toutes les synchronicités, tous les signes qu'on va t'envoyer pour te redonner confiance en l'amour. Mais pour l'instant, sur cette fin d'année, même si tu les aperçois,
tu vas un petit peu fuir en avant parce que tu vas te dire non, 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 ça n'est pas le moment, on verra l'année prochaine. Je n'ai pas envie de terminer l'année en me faisant des idées sur quelqu'un qui me promet monts et merveilles parce que visiblement, j'aurai toujours l'impression que ce sera source de déception, ou en tout cas source d'espoir projeté qui ne seront pas forcément satisfaits. On n'est pas encore prêt à se jeter dans le grand bain et c'est tout à fait normal pour ceux qui sont concernés. On est sur un changement intérieur qui est colossal, qui est très fort. C'est une belle transformation quand même. Vraiment, hein. C'est une belle transformation, c'est une belle révolution et même si tous les voyants ne sont pas au vert, tu continues d'avancer et tu continues d'aborder ton quotidien, mais vraiment au jour le jour. Donc ton quotidien sentimental, effectivement, devient plus léger. Et c'est ça qu'on veut de toi, en fait. Hein. En tout cas, c'est dans cette direction qu'on essaye de t'orienter pour l'instant. De la légèreté, une forme d'insouciance un petit peu plus marquée, quelque chose qui va pouvoir vraiment t'aider par après à reprendre un petit peu ton élan pour voler de tes propres ailes. Donc là, je m'adresse à des personnes qui sont célibataires depuis un certain temps, mais qui ont eu besoin de temps pour encapsuler un passé avec quelqu'un. Là, tu es en train de terminer un cycle, mais littéralement, vraiment. Tu es en train de clôturer un cycle, quelque chose qui risque de piquer encore sur certains aspects, hein, d'accord? Il y a encore des souvenirs qui remontent, il y a encore des émotions fortes qui remontent. C'est normal, c'est normal. Si tu as l'occasion de les laisser remonter, vas-y, accepte-les, essaye de te laisser traverser par tout ça, d'observer un petit peu si elles sont aussi intenses qu'avant. Normalement, non. En tout cas, c'est pas ce qui apparaît, c'est pas ce que je ressens. On est sur des émotions beaucoup moins intenses parce qu'on raisonne. Et tu essayes de ressentir et de raisonner avec une juste balance. C'est pour ça que je te parle aussi d'un nouvel équilibre. C'est-à-dire que cette personne du passé, tu la replaces à une proportion qui aurait dû être la sienne depuis le début, mais qui ne l'a pas été puisque involontairement, inconsciemment, tu l'as idéalisé. C'est normal, hein. C'est normal. Quand les sentiments sont engagés, ou en tout cas, quand la tendresse, un début de tendresse est engagé, on a toujours tendance à idéaliser quelqu'un et à projeter des espoirs. Et là, après, on va au-devant d'une montagne qu'on trouve infranchissable quand il faut mettre en place une résilience et un cap important. Là, vraiment, cette montagne devient beaucoup plus facile à gravir. Il te reste de la distance, tu n'es pas encore arrivé au sommet, donc tu ne vas pas non plus pouvoir dévaler la pente descendante de l'autre côté à cœur joie, pas pour l'instant. Ça, c'est pour l'année prochaine. Mais tu commences à aborder cette ascension avec un point de vue même un peu plus spirituel. Tu te libères de certaines chaînes. Hein, okay, tu te libères de certaines chaînes. Donc tu risques d'être au goût de certains autour de toi, tu risques d'être un petit peu trop concentré donc sur ton élévation, sur ton mieux-être, parce que tu vas fermer les yeux sur les signaux qu'on va t'envoyer et des personnes qu'on va t'envoyer comme ça sur ton chemin pour voir un petit peu comment tu réagis. Après, rien ne t'oblige à fermer les yeux, rien ne t'oblige à foncer tête baissée dans une nouvelle relation. Je le rappelle, ton libre arbitre, il est là, il a toujours été là, il est plein et entier. Donc c'est l'occasion là d'en faire pratique. Hein. Donc il y a des changements au niveau émotionnel, au niveau de ton état d'être aussi, au niveau de ton état de pensée. On t'invite à prendre le temps justement de réaliser tout ce qui se passe en toi. C'est très intense et c'est quelque chose qui va t'amener beaucoup plus loin hein, sur l'année prochaine. C'est quelque chose qui va justement t'aider à aborder tes relations humaines beaucoup plus générales, avec plus de conscience, plus de philosophie aussi, et une capacité à prendre du recul beaucoup plus marquée, d'accord? Beaucoup plus rapide. Donc, tu ne t'attaches plus parce que tu ne veux plus t'attacher, mais surtout, tu travailles sur ta peur de l'abandon. Vraiment. Tu travailles sur ta peur de l'abandon et tu refuses de te laisser désespérer par ton célibat. Un célibat qui a longtemps été considéré comme un néant complet, vraiment, le noir complet. C'est comme si tu avais eu la sensation, pour certains d'entre vous, de traverser un long tunnel sombre avec une espèce de lumière au bout, mais qui s'éloigne au fur et à mesure que tu avances. Donc là, on est sur un nouvel équilibre et on est sur une forme de résilience, parce qu'en fait, tu prends conscience que, ah oui, on est sur une célébration, on est sur
sur l'étape suivante là, vraiment. C'est bien. Tu as besoin d'air, tu as besoin de mouvement, tu as besoin de nouveautés et tu comprends qu'en fait c'est toi qui vas créer tout ça dans ta vie. Ta vie reprend des couleurs, ta vie reprend une intensité mais beaucoup plus générale. C'est-à-dire qu'on t'aide vraiment à comprendre que le sentimental n'est qu'un élément parmi tant d'autres dans ton existence, dans ton incarnation. Tu vois. Ce changement qui se met en place risque de prendre un certain temps. Il y a des choses qui prennent plus de temps que prévu par rapport à ton changement de pensée, par rapport à ta révolution personnelle. Il y a aussi une idéalisation par rapport à un nouveau ou une nouvelle potentielle partenaire. Ouvre-toi, ouvre ton esprit. En tout cas, essaye déjà de t'ouvrir ou de penser à t'ouvrir à ces nouvelles personnes qui pourront graviter autour de toi sur cette fin d'année, qui auront envie de te connaître, mais qui auront l'impression que tu es complètement fermé à tout échange un petit peu dans la séduction. Donc ce sont des personnes qui ne vont pas insister, mais qui ne vont pas revenir non plus, parce que tu vas clairement leur faire comprendre, plus ou moins volontairement, que tu n'es pas dans cet état d'esprit et que tu n'es pas dans cette ambition. Malgré tout, il y a des personnes très intéressantes avec qui tu pourrais échanger et c'est pour ça qu'on t'amène justement à t'ouvrir un petit peu plus sur le monde. C'est ça aussi qui va t'aider à t'ouvrir un petit peu plus sur ces émotions qui sont encore là, d'accord ? Tu le sens qu'elles sont encore là. Il suffit, c'est comme des braises encore un petit peu fragiles. Il suffit de souffler un petit peu dessus pour que le feu reprenne. Mais là, c'est un petit peu ça. Au niveau très symbolique, au niveau très métaphorique, tes émotions sont encore là. Elles sont encore puissantes. Et de toute façon, sur cette fin d'année, avec toute l'euphorie qui s'annonce ici, toute l'agitation générale qui s'annonce ici, dans ta vie, sur tous les aspects, il y a quelque chose de très positif qui se met en place en toi et qui prend lumière. Et c'est sur ça qu'on essaie d'attirer ton attention. Donc même si tu vas avoir l'impression d'être en combat contre des émotions que tu as longtemps mises de côté ou des souvenirs que tu as longtemps mis de côté parce que ça a réveillé beaucoup de sensations fortes, c'est quelque chose de nécessaire pour toi. On t'invite vraiment à comprendre ça, à l'accepter, tout en restant concentré sur toi si tu le souhaites. Cette douleur résiduelle, c'est ça en fait qui risque de ralentir ton élévation sur cette fin d'année, début 2025. Malgré tout, comme je te le dis, tu es passé en mode bulldozer. Donc, tu donnes un coup de pied dans tout ça. Tu acceptes la présence de toutes ces émotions, de tout ce qui te pèse encore. Mais le déclic, en fait, il se place vraiment dans le fait de refuser, de se laisser submerger par tout ce qui s'est passé pour toi. Parce que tu as réellement envie de tourner la page. Et c'est cette énergie qui va te guider jusqu'à début 2025. Et c'est ça qui est beau en fait. Et c'est ça qui va constituer une partie de ta force qui est en train de se reconstruire. Ok ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon mail et mon site internet sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien. Et je vous dis à très vite.